On me pose souvent des questions sur la mort physique, le changement de dimension donc. Faut-il en avoir peur? Il faut bien comprendre que c'est la peur, et principalement de la mort, qui est un des paramètres de retour dans cette incarnation. Les morts physiques violentes peuvent être la cause de traumatismes de l'âme qui la font revenir dans des engrammes de peur. Nous avons vu que c'est la densité de l'aura des différents corps auriques et psychiques qui étouffe la lumière légère, lumineuse de l'être spirituel que nous sommes, et cette lumière lumineuse de base, initiale, qui est la nôtre, et qui s'étouffe petit à petit, et qui, de palier en palier, fait descendre notre être spirituel, notre âme, dans des dimensions de plus en plus lourdes, jusqu'à ici, cette dimension terrestre de la matière en 3D. Et la peur est une des vibrations la plus lourde qui soit, et qui vous empêcherait de remonter vers des dimensions plus légères. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez autour. Si vous avez cette peur de la mort, c'est une vibration lourde qui vous maintient ici. D'accord? Et donc, ça vous empêcherait de remonter dans des états, dans des expériences, d'états de conscience, puisque l'expérience, le ressenti d'une expérience que l'on vit est seulement en fonction d'un état de conscience. Puisque si on n'a pas d'état de conscience, on fait partie de ce tout. Et quand on fait partie de ce tout, on n'a pas l'état de conscience individuel. D'accord? On fait peut-être partie comme les animaux, par exemple, sont un groupe d'âmes, ne sont pas une âme individuelle. D'accord? Et donc, ça vous empêcherait d'aller vers des états de conscience plus agréables. Donc, de plus, nous avons vu dans la vidéo du fonctionnement du pouvoir de l'attraction que notre premier pouvoir d'attraction vient des engrammes inconscients incrustés dans notre bagage cellulaire. Donc, mathématiquement, on attire en boucle les schémas qui ont créé ces peurs en vous. Donc, si vous gardez en vous ces peurs de mort violente, par exemple, vous allez vous trouver face à toutes les catastrophes naturelles, des accidents, des guerres, des œdèmes, si vous avez encore cette peur de l'Atlantide, etc. Il est donc très, très important de faire ce travail de plénitude face à toutes les situations de l'incarnation, dont les immuables, et qui sont pour tous, hein, riches, pauvres, qui sont la naissance, et par définition, ici, qui vous condamne à vivre l'expérience de la mort physique. Donc, comme le karma que vous devez aller voir en face pour l'éradiquer, vous devez regarder en face l'expérience de la mort et être en adéquation, la mort physique d'ici, et être en adéquation, en paix et en calme avec elle. Donc, en fait, la mort physique, qu'est-ce que c'est? Nous sommes un être spirituel complet, relié au tout, connaissant tout, et sans aucune limitation de temps ou d'espace. L'âme, l'être spirituel, peut aussi bien être ici que dans une autre galaxie, qu'une goutte de mer, qu'une feuille d'arbre. Il a tout, voyez. Et nous nous retrouvons en incarnation ici, emprisonnés dans un corps, mais alors minuscule, en oubli total de ce que nous sommes initialement, et avec des culpabilités, des lois, des leçons d'apprentissage, alors qu'on connaît tout à la base, et on appelle cela la vie. Donc on pourrait simplement dire, et pour moi c'est plutôt le contraire en fait, c'est ici la mort, en fait, ce rétrécissement de l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'on crie en arrivant. Toujours est-il de quitter cette dimension, c'est quand même retourner à la vie, à notre être divin, à notre être initial qui est sans, c'est retourner à la maison en fait, à notre infinité, à notre immortalité, car l'âme, l'être spirituel que nous sommes, n'a pas de début, n'a pas de fin, n'a pas de mort, c'est uniquement la matière du corps qui reste là. L'âme sort et continue sa vie en fait, puisque nous sommes une partie de la grande création initiale et qui n'a ni commencement ni fin. Donc nous retournons dans cet état d'être du tout. D'accord? Donc ça, c'est la première considération à intégrer. Où est la mort? Ici ou après? Vous voyez ce que je veux dire? Avant, ici ou après? Et le après,
retournant à l'avant. D'accord? Donc, après avoir quitté cette dimension de conscience, cet état de conscience ici, que se passe-t-il? Donc, je ne peux pas vous en parler d'expérience, puisque je n'ai pas connu de mort d'hôpital ou de choses comme ça. Et de plus, je vais vous dire franchement que ce n'est pas des sujets qui me passionnent. Je ne sais pas pourquoi, intrinsèquement, je dois savoir, ça ne me passionne pas d'aller étudier la vie après la mort et tout ça. Chaque personne a sa mission en fait, hein, comme je vous l'ai dit quelque part, on m'a dit que j'étais bien pour l'aide au karma sur cette terre. Donc je ne suis pas pour diffuser et analyser et apprendre le pourquoi de la vie après la mort. Mais donc voilà, l'état de conscience évolue dans le contexte dans lequel il croit, dans le contexte qu'il s'est créé dans son état de conscience actuel. Ce qui signifie en fait que soit son être rejoindra des mentions agréables et légères, soit son esprit spirituel sera coincé dans des états de conscience lugubres et difficiles. Par exemple, pour les personnes suicidées, qui évolueront dans l'enfer de leur souffrance. Hein? On l'a vu dans le film, dans l'analyse du film que l'on a fait et qui s'appelait, je ne sais plus, enfin bref, on l'a je vous le mettrai dans les cadeaux de souscription pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et donc, c'est actuellement que vous préparez votre après. Donc, connectez-vous actuellement sur l'épuration du désir. Tous vos désirs doivent être matérialisés. Vous ne devez pas partir en regrettant quelque chose de ne pas fait ou de fait. D'accord? Libérez-vous de la dépendance affective, dépendance du besoin de fumer, dépendance de adorer l'acte sexuel, dépendance de l'amour humain, mon mari, ma femme, mon bébé. Libérez-vous de mon chat, mon chien, libérez-vous d'aimer fumer, libérez-vous de tout ce qui est qui vous maintient au besoin de ressentir quelque chose de physique et libérez-vous de la possession. Le ma voiture, mon papa, mon chat, ma maison, mon argent. Quand on quitte cette dimension, toutes ces choses sont des choses de dimension physique. Si vous voulez revenir à votre état naturel d'un être spirituel libéré, il faut vraiment vous déposséder du monde, de ce qui est physique. Sinon, vous y reviendrez. C'est tout, hein, c'est mathématique. Libérez-vous maintenant des basses vibrations du ressentiment, de la perte, de la colère, de la haine, de la vengeance, des nœuds karmiques qui ne sont que des culpabilités. Car c'est vraiment ce qui maintient l'état de conscience sur les basses vibrations de la réincarnation. Si vous voulez vous venger, il n'y a pas de problème, vous reviendrez vous venger. Ça voudra dire quoi? Vous aurez oublié que vous venez vous venger, en fait. Donc, vous reviendrez, vous referez des situations douloureuses qui vous amèneront à nouveau à la vengeance ou à détester quelqu'un ou quelque chose. Libérez-vous, en fait, de l'émotionnel. Voilà. Soyez dans la neutralité, soyez Bouddha. Facile. Et donc, quand tout ceci est épuré, libéré du cycle des réincarnations obligé et incontrôlé, obligé pourquoi? Parce que c'est cette densité qui vous rappelle, okay? Peut-être passons-nous dans la fameuse dimension dont parle le catholicisme de la rédemption, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous réincarner, d'accord? Ce qui veut dire qu'en ce moment même, ce serait votre dernière incarnation terrestre. Et vous pourrez avoir donc d'autres missions, par exemple être guide, hein, puisqu'on ressent bien qu'on n'est pas seul, qu'on a les synchronicités qui viennent et tout ça. Bon, ben, tout ça, il y a des milliers d'autres mondes que celle-ci. Et donc, on peut avoir des missions autres, mais par exemple, pour ici être enseignant, il vous faut avoir vécu l'expérience, appris les processus. Et donc, dans l'autre dimension, pour être guide,
eh bien, il vous faut connaître tous les processus de l'incarnation, du karma, de sa libération, etc., de la loi de cause à effet pour pouvoir aider les personnes dont vous serez chargé. D'accord? Et plus pragmatiquement, comment comprendre la mort et de cette façon de se libérer de la crainte? Comprenez que l'être spirituel n'a pas de notion de temps. Passé, présent, futur, c'est uniquement un concept humain de repère dans cette dimension 3D. Dans l'univers, tout vit en même temps et en superposition. Donc comprenez que l'être spirituel n'a pas de temps. L'incarnation terrestre ne représente que le temps d'un clin d'œil, d'un claquement de doigts dans l'immensité de l'infini. D'accord? Le corps, ce n'est que son véhicule d'expérience qui dure juste ce temps. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez donc l'incarnation, le corps, comme un vêtement qui se quitte pour se nettoyer. Revenir en incarnation implique reprendre un nouveau vêtement, un nouveau véhicule. Imaginez votre âme, votre être spirituel, avec un dressing immense et plein de corps différents qui seraient ces vêtements. Et il y en a plein. Donc, quand il est en quittant, il en reprend un si il le désire ou si c'est nécessaire. Un jour, il va être une femme, un jour, il va être un homme, un jour, il va être riche, un jour, il va être pauvre, un jour, il va être noir, un jour, il va être un voleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, hein, cette fois-ci, je vais être ça. D'accord? Voilà, il faut le prendre très légèrement. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Travaillez bien sur ces conscientisations et trouvez vos propres conscientisations et propres symbolisations. Parce que voilà, moi je vous dis ça, donc vous allez cogiter tout ça, très bien, vous allez vous ouvrir à ça et l'univers va vous donner votre symbolisation et la manière qui fera que vous vous sentirez tranquille et libéré. Et c'est une des principales clés de la libération des incarnations. Ne plus penser que l'on meurt comme l'on vit, en fait. Si vous êtes dans la peur, l'univers vous donnera raison. Pensez que la mort que l'on va vivre, en fait, ressemblera à la vie que l'on vit et à nos croyances, à notre état d'être, si on est gentil ou pas gentil. Enfin, je veux dire, si vous croyez que la vie, la Terre, c'est une vaste déchetterie, et ben, comment vous allez passer de l'autre côté de la dimension dans une déchetterie? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes dans la peur, l'univers vous donnera raison et vous rencontrerez la bonne raison pour vous donner la peur. Donc, je ne sais pas moi, un volcan qui explose sur votre tête, ou je ne sais pas quoi. Si vous êtes dans le calme, l'univers vous donnera raison aussi. Et le passage dans l'autre dimension s'effectuera dans le calme et la tranquillité. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet.